Appétit, ça c'est un très bon mot parce que quand même on n'a pas joué depuis février, depuis début février ensemble et ce qui est intéressant, nous musiciens, nous travaillons toujours en distance, on peut séparer pour se préparer pour les concerts qu'on donne au public et on a eu maintenant 5 mois, 4 mois de préparation, ça veut dire on peut comprendre, nous sommes en pleine forme, chacun s'est bien entraîné et maintenant on veut reprendre et on va le faire en novembre. Il y a des orchestres qui aiment d'être très en distance, il y a des gens qui veulent réduire l'espace au minimum. Ça c'est vraiment à essayer, surtout dans la salle originale où on va jouer, parce qu'acoustiquement c'est quand même important que le dernier pupitre du premier violon entend les timbales à l'autre côté et il y a bien sûr une limite de distance. Même un chef d'orchestre qui ne fait que quelques signaux clairs, il ne peut pas tenir une distance de, je dis, 40 mètres entre des musiciens. Ça, c'est pas possible, mais ça, c'est à découvrir avec nos musiciens. Je suis vraiment je suis content qu'on a assez de temps, on a presque plus qu'une semaine pour se mettre en ambiance. Le vrai anniversaire de cet orchestre, c'est début novembre. Alors 1921 était la création début novembre et on va essayer à réserver notre salle Touchard sur la date, à la date directe pour fêter une fête originale mais aussi et sympa ensemble avec des créations, avec compositeurs qui travaillent ici à Orléans, avec des solistes qui viennent de la région. Important pour nous quand même, nous sommes un orchestre Orléans de la région locale du département. On veut intégrer les artistes voilà, autour de nous dans notre grande fête. Comme j'ai dit, important pour nous est de se servir des ressources orléanaises qu'on a, parce que quand même on a des très grands artistes qui sont connus dans le monde entier, qui viennent d'Orléans, comme Véronique Jans par exemple. Et cette année, cette saison 2021, on va présenter une harpiste qui est premier harpiste solo à la radio de NDR en Allemagne, un orchestre très connu en Allemagne, un soliste qui est connu mais qui n'est pas du tout connu ici, Anaël Tourné, et on va la présenter pour la première fois avec notre orchestre et je suis très fier quand même que les Orléanais sont ils ont un grand rayonnement. Bien sûr, on va finir notre devise Beethoven à l'heure française. Beethoven, c'est le compositeur de l'année, c'est son 250e anniversaire, mais en plus, Beethoven, il est le spécialiste du mot isolation, parce que quand même, pendant les dernières 10 ans, il était complètement sourd, complètement isolé du monde. Et pourquoi par hasard dans son année anniversaire tombe une pandémie? C'est le hasard ou c'est pas le hasard? Bien sûr, on va présenter au début de notre saison, vers la fin de son année anniversaire, des œuvres de Beethoven, son grand concerto pour violon, soliste Svetlin Rousseff, et aussi la 8e symphonie qui est sur le premier plan très joyeuse, mais deuxième plan, voilà, il souffre énormément à cause de cette isolation qui n'était pas choisie. Pour la première fois, j'ai le grand honneur à jouer, partager avec mes musiciens vraiment à la même hauteur. Et ça, c'était un rêve de moi depuis très longtemps, parce que quand même, diriger, d'être aussi un peu au-dessus, sur un podium, et de
jouer sur le même auteur avec peut-être que des gestes ou que des souffles, ça c'est une autre chose. Et je suis très content qu'on a trouvé 3 concerts dans la salle Barrault. C'est une salle un peu plus intime que la grande salle Touchard. Et dans le même concerto, on présente les 2 dernières symphonies de Mozart. On a la symphonie Jupiter, où on a la 40e. C'est un programme très populaire et pour moi nouveau, et voilà, une nouvelle expérience. C'est une forme de concert qui est un essai, mais il faut, je pense, c'est l'opinion de l'avis de nous ici dans l'équipe, il faut quand même trouver un nouveau public, il faut s'ouvrir et aussi il faut trouver des nouvelles formes. Alors on a demandé à Florie Dufour, une conteuse, une actrice orléanaise qui a une troupe, une propre troupe, de créer des textes sur Pierre et les loups, mais des textes pas spécialement pour les enfants, mais pour des adultes. Et en même temps, on présente avec elle une version on dit infantile le dimanche matin pour un autre public plus jeune. Et je pense que cet échange entre version adulte et entre version infantile est très intéressant pour nous tous. Création pendant ce programme, ça c'est le ballet entier de Maurice Ravel, Ma Mère Loire. On connaît les contes de Charles Perrault. Et là, Florie, elle écrit un texte complètement nouveau pour accompagner avec son texte le ballet. Et c'est une création et je suis ravi qu'elle est, pour le moment, elle a écrit et j'ai vu des esquisses fantastiques.